Bienvenue sur le podcast de Plénit Finance, le podcast grâce auquel vous allez apprendre à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Je suis Xavier et aujourd'hui je reçois Laure, une femme orientée vers le développement et le progrès pour choisir sa vie plutôt que de la subir. Laure sait ce qu'elle veut et lorsqu'elle en a eu assez de ses achats compulsifs et de ses découvertes, elle s'est rapidement engagée dans un coaching budgétaire. Tous les renseignements sur ce coaching sont présentés sur www.plenit-finance.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute de l'épisode. Bonjour Laure, bienvenue sur ce podcast. Je suis très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, question habituelle pour commencer, je vais te demander s'il te plaît de te présenter à nos auditeurs et à moi-même. Bien sûr, bonjour Xavier. Donc moi c'est Laure et j'ai cette particularité d'avoir un prénom assez commun mais qui s'écrit pas comme tout le monde. Et si je le dis c'est parce que ça m'a suivi dans beaucoup de choses de ma vie. Pour le meilleur et pour le pire ? Bon, pour le meilleur. Tant mieux. Moi je suis plutôt positive donc pour le meilleur. J'ai 38 ans, aujourd'hui je suis à mon compte et je fais principalement des bilans de compétences depuis presque 2 ans maintenant. Suite à un burn-out, j'étais logisticienne pendant 15 ans. J'ai dû faire un bilan de compétences. En fait, pendant cette introspection, je me suis aperçue mais c'était génial, que si je pouvais redonner un petit peu de ce que j'avais reçu pendant ce bilan, je redonnerais du sens à ma vie et si je pouvais aider au passage des gens, ce serait génial. Voilà, ce serait super. Et donc, tadam! Ah ouais, donc c'est ton bilan de compétences, il a mené à ce que toi-même tu sois prestataire pour faire passer ces bilans. Exactement. En fait, ce bilan de compétences, quand je l'ai fait, ça faisait donc 15 ans que je faisais de la logistique. Ça c'était, indéniable à différents niveaux, dans différents postes, dans différents types d'entreprises. J'ai vraiment fait beaucoup de choses différentes en logistique. Grâce au bilan de compétences, je me suis aperçue, enfin on s'est aperçu à force d'en parler que, ça faisait plus de 12 ans en fait que j'essayais, toujours d'aider soit mes collègues de bureau, soit des collègues hors bureau à être bien dans leur poste. Ok. J'ai beaucoup formé aussi les nouveaux, je les formais aussi très souvent sur l'informatique, sur les systèmes qui étaient utilisés. J'essayais d'améliorer le quotidien de mes propres collègues, comment ils pouvaient être plus productifs, puisque c'était un de mes dadas pendant un temps. Et tu étais manager ? Alors non, j'étais pas manager directement, j'étais l'assistante alors mes derniers postes, j'étais l'assistante du responsable logistique. Donc j'avais quand même D'accord. 2 services en charge. Mais Ouais. j'étais pas, on va dire, vraiment manager. La seule chose que je ne faisais pas finalement, c'était la gestion des absences et des congés. Oui, d'accord. Mais Voilà, après, tu étais quand même sur le développement des compétences, l'accompagnement quotidien, toujours. Ouais, le suivi, et c'est ce que tu dis qui te plaisait le plus dans ce boulot, même si par ailleurs, il t'a mené au burn-out. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et j'avais lu un bouquin c'était Raphaël Giordano qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ouais. Où dedans, elle parle du routinologue. Et quand je l'avais lu, je fais «Oh, mais c'est génial ce boulot, ça, enfin, il faudrait vraiment que ça existe». Et je n'avais pas compris qu'en fait, ça existait plus ou moins avec les bilans de compétences. Ton bilan, il a dit quoi en fait ? Ce qui est ressorti de mon bilan, ça a été que, en fait, je suis atypique. J'ai tendance Ah, à faire les choses un peu à l'envers de la majorité des gens. d'accord. Et il a surtout fallu en fait, c'était principalement pour me connaître et faire une photo de moi, si tu veux, à l'instant T. Donc j'ai compris pourquoi je changeais aussi souvent de boulot. Ça a été une révélation. En fait, je savais déjà tout ce qu'on avait dit dans ce bilan, mais je n'avais pas réussi à mettre soit des mots dessus, soit à l'accepter. Hmm. Et donc j'ai appris à accepter, à mettre des mots dessus. Donc j'ai compris pourquoi, voilà, pourquoi je changeais aussi souvent de boulot ou aussi souvent d'entreprise. Alors pourquoi ? Ah, parce que je m'ennuie. D'accord, tu t'ennuies très vite. Je m'ennuie très vite. J'assimile assez rapidement les informations parce que je suis curieuse de tout et donc une fois que j'ai compris, bah, ça m'ennuie, en fait. D'accord. De répéter et cetera, ça m'intéresse pas. Par contre, de lancer des projets, d'aller chercher les informations, de comprendre le fonctionnement de quelque chose, à la limite même aller, on va dire l'auditer pour voir ce qui cloche ou comment on peut faire pour l'améliorer, ça, si, ça m'intéresse. Mais une fois que tout ça c'est compris, vraiment envie de passer à autre chose, ça m'ennuie et là je dépéris.
grosso modo. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'était aperçu que j'avais toujours osé. J'étais toujours en action. J'essayais toujours de faire en sorte que ma vie me plaise et d'être à l'aise avec ma vie. Et c'est ce qui aussi m'a conduit à mon burn-out, c'est que j'ai voulu rentrer dans le moule, enfin en tout cas de ce que je pensais être le moule. Et j'ai beaucoup moins osé. Je suis restée plusieurs années dans la même entreprise et c'est aussi ça qui m'a perdue. D'accord. Donc toi, c'est la routine qui te stresse en fait. C'est ça. Bon, bah c'est bien. En effet, comme tu dis, c'est un peu à l'envers de certaines personnes, mais l'essentiel, c'est de se connaître. Hein. Ouais. Bah ouais. Et alors, ce bilan de compétences, il t'a aidé à, pas vraiment à prendre conscience, mais à, disons, à le verbaliser, à le formaliser et surtout en prendre compte pour ce que tu as fait après. Et pourquoi donc avoir choisi ce métier de, je sais pas comment on appelle, les gens qui font passer des bilans de Des compétences, consultants en bilan de compétences. consultant. Ouais, voilà. Donc tu m'as dit parce que tu avais l'habitude d'aider les gens et que ça te plaisait. Et là, quel plaisir et quelle utilité tu y trouves alors à ce nouveau métier? Le contact avec les gens. En fait, alors je suis peut-être quelqu'un de très introverti, mais je suis aussi quelqu'un de très sociable. Et j'aime le contact avec les gens et j'aime comprendre comment ça fonctionne. On en revient toujours à la même chose. Ouais. Aussi pour ça que je m'intéresse, grâce à ce métier-là, j'ai pu apprendre un peu les neurosciences et du coup, je suis en train enfin, c'est des sujets sur lesquels j'essaye d'approfondir ma connaissance au fur et à mesure. Et l'esprit humain est quand même assez extraordinaire. Il est capable du meilleur comme du pire. Et tant qu'on l'a pas compris, on peut pas, comment dire, euh, on peut pas être totalement actrice ou acteur de sa vie. Et moi, je retire ça juste à faire comprendre aux gens qu'ils sont des pépites, tous autant qu'ils sont, qu'ils ont vraiment une flamme à l'intérieur et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et que la seule limite qu'ils ont finalement, c'est effectivement eux. Mais pour ça, encore faut-il qu'ils le sachent. Bon, génial. Et alors, quand tu fais des bilans de compétences, tu as parfois le suivi des gens après, tu sais ce qu'ils sont devenus par rapport à Oui, ce qu'ils ont pu tirer de leur bilan, ouais. Ah ouais. oui, oui. De toute façon, on a alors je représente un organisme qui est certifié Calliope. Donc, de toute Ouais. façon, au bout de 6 mois, on est censé leur envoyer un questionnaire pour voir comment ça se passe. En dehors Ouais. de ça, une très grosse partie de mes clients, de toute façon, à chaque changement, et minimum 1 à 2 fois dans l'année, ils m'envoient des petits messages pour me dire où ça en est. Et s'ils le font pas, c'est moi qui prends des nouvelles, juste pour m'assurer que, bah voilà, qu'ils sont toujours bien ou que les choses avancent à leur rythme et que même si ce qui en est ressorti du bilan, parce que c'est aussi ça l'intérêt, j'essaye de leur donner le plus de tips possible, si tu veux, pour être autonome après dans leur prise de décision. Ouais. Et donc de s'apercevoir que même s'ils ont décidé quelque chose, finalement, ils peuvent se rétracter en disant ouais, je me suis peut-être trompée, il faut que je me réoriente encore un petit peu ou que je cherche un peu mon chemin. Et bah que c'est pas grave et qu'ils ont totalement le pouvoir de le faire. Ouais, bien sûr, parce que des changements, enfin des bilans Oui, de compétences, on n'en fait pas 10 dans la vie, donc des virages professionnels, on n'en fait pas 10 non plus, donc c'est sûr qu'il y a un enjeu énorme. c'est ça. Mais le plus drôle avec le bilan de compétences, au final, c'est que la majorité des gens, et c'est ça qui est assez drôle, en fait, s'aperçoivent qu'ils sont bien dans leur entreprise et ils sont bien dans le bon poste. C'est un bilan de compétences, c'est pas pour changer de boulot en fait. C'est juste pour faire une photo de qui on est à l'instant T. Donc des fois, c'est de Oui. se redire mais pourquoi au fait je travaille? Ne serait-ce que ça pour retrouver du sens dans ce que tu fais, dans ton travail et dans ta vie. Et merci de dire ça parce que c'est vrai que ma question était un peu biaisée et en effet, c'est mon expérience aussi de coach que j'ai eu hein, et qui m'a montré que certaines personnes, en effet, quand éliminaient toutes les autres pistes, elles se disaient mais finalement je suis bien en fait dans ce que je fais, ça a du sens pour moi, c'est un environnement qui est plutôt bienveillant et au final, je continue en fait, ça va. Mais il faut avoir fait le travail pour le savoir. Ouais, ouais. Ouais. Exactement. Et il faut prendre du recul et prendre du recul seul, c'est pas facile. Non, c'est clair. Alors, tu fais des bilans de compétences depuis combien de temps? Presque 2 ans maintenant. D'accord. Donc c'est relativement récent. Oui, 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 ça reste récent. Ok. Ici, on est sur le podcast de Plénite Finance. Donc, 2 ans que tu fais ces bilans de compétences. Peut-être que ce changement professionnel a entraîné des changements d'ordre financier dans ta vie. Peut-être que je me trompe complètement. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé de ce côté-là?
Alors c'est pas pour l'instant tant de changement professionnel qui a donné ça, mais ça a été mon burn-out. Ah oui, Et ouais. Alors effectivement, avant, je gagnais très, très bien ma vie, hein. Voilà, j'avais pas besoin de compter les sous, je pouvais me permettre, de bonnes folies, très régulièrement. Seulement avec mon burn-out, si tu veux, j'ai remis beaucoup de choses en question et ma manière de vivre, ouais, pour avoir quelque chose qui me correspondait mieux et être mieux alignée avec. ouais. Moi, quand je partais en vacances sur un coup de tête. Je prenais mon sac à dos. La destination, des fois, c'était destination surprise. Enfin, autant je pouvais être douée en logistique, si tu veux, à organiser, programmer, projeter, à imaginer tous les scénarios possibles pour anticiper. Parce que je le faisais autant dans ma vie professionnelle, je le faisais jamais dans ma vie personnelle. Ouais, ouais. Et en prenant du recul, justement, en prenant du recul, je me suis dit que c'était un domaine que je ne maîtrisais absolument pas, mes finances. Puisqu'en fait, je suis pas du tout vénale, parce qu'en fait, de base, l'argent m'intéresse pas. Si je pouvais vivre sans, je vivrais sans, vois-tu. Et donc, c'était quelque chose, je rechignais à regarder mes comptes en banque. Du coup, je mettais de côté, mais sans vraiment mettre de côté. Enfin, ça partait un petit peu dans tous les sens, et ça m'empêchait surtout de faire de vrais projets et de mettre en place de vrais projets. Et j'avais besoin d'aide pour pouvoir justement y voir plus clair. Tu te disais, vu la gestion de mes finances actuelles, je me crée pas des opportunités pour développer des projets, faire avancer certaines choses dans ma vie, et c'est ça qui t'a conduit à chercher un accompagnement. En grosse partie, ouais. Ouais, ouais. Et c'est juste Ouais, qu'en fait, il y avait cette particularité où je me dis, mais en fait, je sais pas où va mon argent. oui, Je le maîtrise pas, et en fait, pour moi, typiquement, c'était de l'argent perdu, en fait. Ça m'allait pas, en fait. Je voulais vraiment reprendre tous les aspects de ma vie, et donc la finance était un gros bloc. J'avais essayé plein de choses sur internet, tu sais, des défis. J'ai ouais, beaucoup lu sur le sujet, et que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça avait déjà commencé à changer mon regard sur l'argent et mon rapport à l'argent. Mais d'accord. j'ai pas réussi à aller plus loin par moi-même, et du coup, j'ai entendu parler de Plénique Finance. Et je me suis dit que ça pouvait complètement correspondre à mon besoin actuel de me faire aider, donc pour pouvoir aller plus vite et plus loin en étant accompagnée. Et tu en as entendu parler comment? Ça fait 1 an que je suis suivie par Plénite Finance, et donc Ouais, j'avais entendu, je crois que c'était sur un podcast, et je me suis dit: «Tiens, c'est peut-être ce qu'il me faut, me faire accompagner pour y aller». Après m'être fait accompagner, justement pour le bilan de compétences, ou une coach qui m'a aidée aussi, je me suis dit que, il y avait pas de raison que ça n'en fasse pas partie, en fait. mais c'est souvent une démarche qui est pas facile à faire pour les gens. C'est de se faire aider par un professionnel parce que, comme tu dis, on a l'impression qu'on a pas mal de ressources, notamment en ligne, hein, sur internet, tu trouves C'est beaucoup de ça. choses. Le truc, c'est que tu trouves pas toujours des choses complètement adaptées à ton contexte, et rien ne remplace l'accompagnement par une autre personne dont c'est le métier et qui va savoir s'adapter à ta situation, à toi, qui est par définition unique. C'est ça. Et donc l'accompagnement, tu l'as commencé il y a 1 an. Tu peux nous dire comment ça se passe? Ça se passe super bien. Moi, je suis ravie. Ouais, l'accompagnement, du coup, ça s'est fait il y a presque 1 an maintenant. J'ai commencé par un rendez-vous toutes les semaines, à devoir remplir au moins 1 à 2 fois par semaine sur l'application, pour noter où va l'argent, pour voir mes postes de dépenses, etc. Donc ça a été une nouvelle habitude à prendre. Dans mon passé, à un moment donné, j'ai failli être Banque de France, si tu veux. Donc autant te dire que aller voir mon compte en banque, c'était toujours, même quand il y avait de l'argent dessus, et que je savais qu'il y avait de l'argent dessus, c'était toujours une hantise. Ouais, Donc j'ai réappris grâce à ça à me réconcilier avec. Alors on a fait ça pendant 3 mois, et on a commencé à descendre petit à petit les rendez-vous. Aujourd'hui, je suis à un rendez-vous par mois, heu et pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Je pense qu'à terme, j'aurai plus de rendez-vous par contre, puisque moi, je suis quelqu'un de très autonome et très indépendante. ouais. C'est aussi pour ça que j'utilise des coachs. Je me suis aperçue au début, je voulais pas, il y a quelques années de ça, parce que j'avais l'impression qu'on venait empiéter sur mon indépendance et mon autonomie. Mmh. Heu
Et donc ouais, ça me mettait en désaccord avec moi-même. Et au final, j'ai compris que le fait de savoir demander de l'aide pour aller des fois plus vite ou plus loin, parce que c'est souvent ce qu'on dit pour les coachs, mais pour pouvoir ne serait-ce que d'être éclairé, bah, finalement, c'était ça la vraie indépendance. C'est de savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Ah, c'est vrai. Et donc, tu penses qu'à l'issue d'une période, donc d'un petit peu plus d'1 an peut-être, tu pourras te discipliner pour continuer à faire tes budgets mensuels ou carrément tu en auras plus besoin, tu dirais? Parce que tu as compris comment tu fonctionnais, tu as compris, comment l'argent circulait et finalement, bah, maintenant ça devient un peu superflu. Alors, pour l'instant, je vais continuer, je pense encore 1 an ou 2 à le faire de manière sûre, mensuellement. En tout cas, juste, moi, pas forcément me faire aider ou une fois tous les 6 mois peut-être, Ouais. ou pour le programme à l'année, je sais pas trop. Et après je verrai parce que là, j'ai appris à me connaître. Je voudrais juste perdurer dans le temps avant de prendre ce genre de décision et être sûre que, voilà, je sois totalement autonome, définitivement autonome sur la question. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de ce suivi? Quels résultats ça a donné? Est-ce qu'il y a des postes de dépenses que tu as singulièrement réduits, d'autres que tu as augmentés peut-être? Alors je les ai principalement réduits et oui, il y a des postes de dépenses que enfin ça a vraiment, changé beaucoup de choses. Avant Plénitude Finance, j'ai eu des périodes, enfin en tout cas avant mon changement professionnel aussi, mais, où je pouvais, dépenser, 500 € par mois juste en fringues. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Déjà parce que je fais des achats plus raisonnés. Ma penderie n'est plus, surpeuplée comme elle pouvait l'être d'achats compulsifs, bah, j'ai acheté ça parce que de toute façon j'ai jamais rien à mettre. Voilà, ça c'est fini. Ça m'a permis justement d'aider à en prendre conscience. Ouais, Fini les restos à tout va. aussi. Et ouais, je sais que ça doit être quelque chose d'assez récurrent chez les gens comme nous, Bah, mais j'ai l'impression. mais c'est de s'apercevoir que en fait, ouais, mais j'en faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que, aujourd'hui, c'est devenu un vrai plaisir d'aller manger au restaurant. Avant, c'était par, fainéantise et simplicité, donc ça passait pour de la routine, en fait. Alors qu'aujourd'hui, aller manger au restaurant, c'est redevenu un vrai plaisir parce que justement, ça se fait moins souvent. Ouais, c'est un petit événement. Alors, Ouais, amis restaurateurs, on vous en veut pas du tout, hein, c'est non, que ça peut coûter, vous pouvez coûter cher. c'est ça, Mais en tout cas, on retrouve le plaisir d'aller chez vous et ça redevient un événement. Et ça, c'est comme tu dis, c'est associé avec le plaisir d'y aller, de sortir et de c'est ça, changer un peu de son quotidien. Et en plus, c'est vertueux puisque quand même, ça génère des économies substantielles. Donc c'est les deux ça. postes, hein, les vêtements et Ouais, restaurant. c'est ça. Ok. Et tu dirais que tu as économisé combien avec ces deux postes? Avec ces 2 postes, je pense que j'ai économisé, alors attends, parce qu'il faut que je me remette par rapport à l'époque et à maintenant. Je pense que par mois, je suis à pas loin de 400 €. Ah oui, Ouais, ouais, ouais. d'accord. Donc de façon pérenne, tu économises 400 € tous les mois. Aujourd'hui, ouais, quasiment, ouais. Bon alors mais, mon salaire est moins important aujourd'hui donc, Ah oui. moins, mais, par rapport à ouais, mon salaire est moins important, mais du coup, je le vis bien parce que, j'ai récupéré mes finances, enfin l'état de mes finances. J'ai pas l'impression de me priver, justement. Mhm. Je regarde comment j'avance, si je dépasse sur un poste, je regarde si je peux pas économiser sur un autre. Tu vois, j'ai eu une dépense de voiture imprévue, Ouais. heu, qui m'a coûté quand même presque, enfin, qui m'a coûté 650 €. Il y a avant Plénitude Finance, je pense que j'aurais paniqué, j'aurais été dans un état pas possible à me dire: «Mais comment je vais faire? Mhm. C'est infaisable». Autant là, bah, en fait, c'était bon. J'ai pris de mon épargne, justement qui sert, aux dépenses imprévues, de ce type-là, hem, que j'avais déjà épargné, donc ce qui était déjà bien et je me suis dit: «Bah, OK, je prends ça, mais je vais quand même essayer de faire des économies dans le reste de mon mois» et pourtant j'étais en pleines vacances. J'ai réussi à faire mes économies, je me suis pas sentie frustrée, j'ai pas eu l'impression d'avoir loupé mes vacances et j'ai pu réparer ma voiture et remettre du coup de l'argent de côté pour l'épargne, précaution, que dans lequel j'avais puisé.
Ouais, bon, c'est vraiment un témoignage intéressant parce que tu nous dis que tu gagnes moins, mais finalement tu nous Ouais, dis que tu vis mieux pour autant. Et c'est ça, pourquoi? Parce que ouais, ça te permet de bon, en fait, l'épargne de précaution, c'est pour prévoir l'imprévisible en fait. Et du c'est ça. fait que tu aies pu avoir cette enveloppe de côté, ça t'a permis de gérer ton problème de voiture plus sereinement. Exactement. Alors, ça t'ouvre quoi comme perspective ce coaching? Hem, alors d'aborder, bah, justement la vie beaucoup plus sereinement comme tu viens de le dire Ouais, parce que en fait, tous les imprévus qui peuvent arriver et ben, tu te dis que tu vas pouvoir pallier. En tout cas temporairement, le temps après de remettre sur l'épargne précaution. Moi, mon épargne précaution, je l'ai modulée jusqu'à un certain niveau pour que ça corresponde à certaines de mes attentes, et pour être sûre de me sentir tranquille, voilà. Et puis en plus, je suis indépendante, donc et je voulais être sûre d'avoir plusieurs mois d'avance pour être sûre que voilà, s'il se passe quoi que ce soit, je sois protégée. C'est ce qui me permet de me sentir bien aujourd'hui et à côté de ça, ça me permet aussi de commencer à organiser et de prévoir, chose que je faisais jamais du coup, ouais. de budgétiser, pour mes vacances, alors moi j'ai 6 neveux et nièces aussi, donc budgétiser les cadeaux d'anniversaire et Oui, de mais Noël. ça aussi c'est un sujet dont j'ai entendu parler plusieurs fois, hein, le Ouais, ouais, post-cadeau. ouais. Le poste cadeau peut être assez important. Moi, j'ai 3 petites sœurs, donc j'ai, 6 neveux et nièces, j'ai des parents que j'adore, donc voilà et j'ai un chien, donc ça demande beaucoup d'attention tout ça quand même. Ouais, c'est sûr. Alors, dans ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que le coach, il impose pas trop les choses, mais tu restes quand même décideur, quoi. Enfin, tu disais l'épargne de précaution, c'est moi qui la module C'est selon ça. les besoins que j'évalue. C'est ça? Parce que je sais pas, est-ce qu'il y a des règles absolues pour ça? Alors non, il y a pas de règle absolue, il y a des conseils. Si jamais on n'a pas d'avis sur la question, ils sont là pour te donner des D'accord. conseils. Ils ne peuvent, effectivement strictement rien de t'imposer. De toute façon, sinon, je pense qu'au niveau coach, enfin voilà. En tout cas, avec moi, ça le ferait pas et je les considérerais pas comme un bon coach, de toute façon, puisque Tout à fait, tout à c'est fait. ma vie, c'est ma tête et c'est ma vie, donc voilà. Donc non, il m'impose strictement rien. On en discute. Aujourd'hui, moi, j'avoue, un rendez-vous que je suis censée avoir avec lui qui doit durer quand on fait le point pour le mois et prévoir le mois d'après, etc. On est censé en avoir pour 1 heure. À tout casser, aujourd'hui, on en a pour 20-25 minutes Ouais. et c'est pas de la mauvaise gestion, Oui, c'est oui. juste que, on est parti sur les bonnes bases, dès le début, où on s'est bien expliqué et donc aujourd'hui, ça roule et si jamais j'ai des questions, je sais que je peux les lui poser, je vais pas être toute seule, ce qui est pas mon cas dans l'ensemble donc je me débrouille toute seule, j'apprends à gérer toute seule donc Tu dis que tu passes 20 minutes au ouais. lieu d'une heure, au lieu d'une demi-heure. Ça prouve que la méthode est efficace et surtout que toi, tu t'en es emparé et Ouais. qu'elle te convient et que tu as bien compris comment elle marchait et l'intérêt que tu avais à la mettre en œuvre. Donc, je comprends du coup que tu te dis que dans quelques temps, tu pourras gérer ça toute seule. Est-ce que tu as parlé de coaching budgétaire avec des proches, par exemple? Ma famille est au courant. Ouais, Ma famille est au courant. Alors c'est marrant parce que, bah, du coup, on est en France et mine de rien, parler argent, enfin, ça reste toujours tabou. ouais, ouais, c'est pas Heu, évident. non, c'est ça. Alors moi, j'essaye de faire changer doucement les choses, ne serait-ce qu'au sein de ma propre famille. Ouais, Donc mes proches sont au courant. J'ai même certains de mes clients qui sont au courant pour leur expliquer que c'est des choses qui se font, qu'il y a pas de honte à avoir. Et certains de mes amis aussi, sont au courant. Ça leur semble à tous totalement aberrant parce que jamais ça leur serait venu à l'esprit. Mais voilà, je ne désespère pas de leur faire comprendre que c'est peut-être pas forcément fait pour eux comme ça, mais qu'on peut trouver de l'accompagnement partout. ouais, Et pour aller, certains, je les vois galérer pour aller bah, plus vite ou plus loin ouais. ou avoir juste un autre regard. Oui, exactement. Montrer qu'il peut y avoir d'autres façons de faire et de vivre. Et ça, c'est clair que quand tu restes tout seul chez toi, ce qu'on disait tout à l'heure, bon, tu peux t'intéresser, on peut se sourcer, il y a beaucoup de choses disponibles, mais bon, si tu veux du vrai changement, un accompagnement, c'est mieux.
Après, c'est vrai que bon, les gens à qui tu en as parlé, c'est peut-être pas le moment. Aujourd'hui aussi, il y a des moments dans la vie où on a plus besoin Mmh. que d'autres, hein. Comme tu as dit, toi, il y a eu une période où tu as ressenti le besoin de. Bah, tu t'es dit non, sur ce domaine-là de ma vie, je souhaite faire des progrès et je cherche les façons de faire des progrès et je Mmh. trouve une solution pour cette partie-là. C'est ça. Ok, donc tu en parles, quoi. Ah moi j'ai pas de du coup, moi j'ai pas de souci pour en parler. Alors si j'en parle, c'est notamment pour commencer à faire changer aussi les mentalités justement autour de moi parce que, c'est ce qui m'intéresse. Après qu'ils le fassent ou qu'ils le fassent pas, ça à la limite ça me regarde pas vraiment. Mais c'est vraiment Bien sûr. pour apporter une autre manière voilà, de voir les choses et d'aborder le sujet pour plus que ce soit tabou, qu'on puisse en parler plus librement et qu'on se sente plus à l'aise sur le sujet. Alors, en dehors de l'épargne de précaution dont tu nous as parlé et qui t'a déjà été utile et fort utile, est-ce Voilà. que tu as entamé de l'épargne pour d'autres projets de plus long terme ou pas? Alors moi, j'ai commencé à épargner justement pour tous mes projets de l'année prochaine, que ce soit les cadeaux d'anniversaire, de Noël de toute ma famille, de tous les petits extras. J'ai pas mis de très gros projets en place pour le moment. J'en ai quelques-uns, en cours, notamment mes vacances pour 2025 du coup. Heu, Parce que moi j'aime beaucoup voyager de base, heu et le fait de gagner moins, bah, du coup, je ne voyage plus comme, j'avais l'habitude de voyager ou la manière dont j'avais l'habitude de voyager donc même si j'étais plutôt, route, mais c'était quand même un bon budget, dans mes vacances. Aujourd'hui, j'ai changé beaucoup de choses donc j'ai changé aussi, je me suis dit que j'allais changer mon approche des vacances et donc de budgétiser mes vacances, chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Jamais, 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 jamais. Alors, donc, quand tu budgétises, tu sais déjà où tu vas aller ou déjà tu te dis, bon, je vais essayer d'avoir un petit matelas et après je réfléchirai à ce que j'en fais? Alors là, pour le coup, j'ai commencé dans ce sens-là. Je vais d'abord essayer d'avoir mon petit matelas et ensuite je vais regarder où je vais aller. D'accord, ok. L'avantage, c'est que moi, j'ai pas d'enfant, donc je suis pas limitée aux périodes scolaires et ça peut être un détail, mais pas pour moi du coup parce que ça me permet de plus grands choix en fait de destination. Plus de souplesse. Et budgétairement, c'est pas un choix complètement neutre aussi, hein, de partir C'est hors ça. congé scolaire. Il y a ça et c'est encore autre chose, mais moi m'offre régulièrement des formations, minimum une chaque année D'accord. parce que j'aime apprendre, donc voilà, je Ouais, ouais, t'as besoin de te nourrir. exactement. J'ai budgétisé ça au fur et à mesure, avant je le faisais pas et je les dépensais, sur un coup de tête. Bon, bah, maintenant je les anticipe et après, si ce sera mais je commencerai à le mettre en place qu'à partir de l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on arrive vite, mais pouvoir Ouais. budgétiser justement pour, des achats immobiliers. Ah, c'est encore dimension au-dessus. Concernant tes formations, tu peux nous dire quelle est la prochaine ou tu la connais pas encore? Pour l'année prochaine, il y a des grandes chances que je choisisse une formation sur la fiscalité. C'est à titre personnel, professionnel, les deux? Alors pour le coup, ça ce sera plutôt à titre personnel, et justement parce que c'est un sujet qui de base ne m'intéresse absolument pas. Oh, je n'y comprends rien du tout et ça, je veux que ça change. Je suis perdue face à voilà, je suis perdue face à ça. J'ai plusieurs placements financiers dont, au final, j'ai compris juste les très gros principes, mais je voudrais aller plus loin. Et si je me mets à acheter en immobilier, euh, je veux voir ce que je peux faire et comment faire pour que ce soit rentable un minimum pour moi. Oui, je comprends. En fait, je pense depuis des années et c'était quelque chose que j'avais oublié du coup en fait juste avant mon burn-out, c'est que tout ce que j'ai tendance à faire, je le pense en investissement. Ah oui, Mais que ce soit temps, énergie, argent. Tu vois, le fait d'avoir pris un coach budgétaire, par exemple, pour moi, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce que le fait, d'accord, je paye tous les mois le coaching. ouais. Par contre, si à la fin du mois, ce que j'ai réussi à économiser est plus important que le coaching que je paye, bah pour moi, c'est rentable. C'est un investissement rentable, bah, c'est clair. Exactement. C'est le but. Ouais, ouais, d'accord.
Ouais, donc tu raisonnes comme ça. Et alors pour l'achat immobilier, c'est pareil, tu vas essayer de raisonner comme ça, tu veux te renseigner sur la fiscalité qui va avec. C'est C'est ça. pour la résidence principale ou pour faire de la location, tu sais pas encore. Alors, je pencherais plus pour, de la location, mais voilà, en fait, justement, c'est ça que je voudrais voir Ouais. enfin, voilà, pour comprendre un peu comment ça se passe, autour de moi et ce qui est le plus, on va dire, le plus rentable. Après, ce sera peut-être ma résidence principale, mais avec parfois de la location saisonnière ou du, Airbnb ou ce genre de choses. Voilà, le tout, c'est de voir, et puis tant que j'ai pas le bien, je pourrais pas dire: «Tiens, ça va être ça». Ok, et puis tu as envie de prendre une décision éclairée en te formant, et ça, c'est franchement tout à ton honneur parce que parfois on ne voit que le coût des formations. Et c'est clair qu'au début, on ne sait pas ce que ça va rapporter, mais c'est C'est ça. rare que des formations aussi opérationnelles ou des coachings aussi opérationnels que ceux dont on parle, bon, soient pas rentables. En tout cas, 100% des personnes avec qui j'en ai parlé, c'était rentable pour l'instant. Donc il n'y a Voilà. pas de raison que ça change. Est-ce que le coaching budgétaire t'a rapproché finalement de ces projets d'achat immobilier, ou est-ce que tu te dis de toute façon je l'aurais fait, coaching budgétaire ou pas? Je l'aurais fait, très certainement, enfin, très oui, non, c'est sûr à 100%, je l'aurais fait. Par contre, je l'aurais peut-être pas fait de manière aussi, sereine. Moi, là, j'ai gagné en sérénité et ça fait toute la différence. Honnêtement, moi, depuis que je suis ce coaching-là, je suis beaucoup plus sereine quant à mes dépenses, quant à mon argent et ça, je suis désolée pour tous les autres qui ne connaissent pas, tant pis pour eux, mais changez-le. Mais c'est vraiment, ça, c'est vraiment mon plus grand bienfait du coaching budgétaire. Et donc ton coach, c'est toi qui l'as choisi, on te l'a proposé, comment ça s'est passé? Non, on me l'a proposé. En fait, j'avais fait un point avec quelqu'un d'autre et ça s'était très bien passé. Il m'a expliqué plein de choses et ensuite, justement, pour le suivi, on m'a fourni un autre coach avec qui le contact est bien passé, donc qui me suit depuis et ça matche bien. Bon, super. Probablement que le premier rendez-vous que tu as eu a permis aussi peut-être de te connaître un peu mieux, de te cibler et d'avoir un Oui, coach avec qui le courant passe et qui puisse répondre à tes attentes que tu avais pu exprimer lors du premier rendez-vous. je suppose. Est-ce que c'est une contrainte de faire son budget tous les mois? Même si ça va assez vite sur tes rendez-vous avec le coach, tu les prépares avant? Alors, je les prépare pas vraiment avant, puisqu'en fait, c'est devenu une habitude. Tous les matins, j'y vais, et j'y passe 2 minutes à tout casser. En fait, avant d'aller regarder mes mails quand je suis au boulot ou ce genre de choses, j'ouvre mon ordinateur, c'est la première chose que je fais et après je suis tranquille pour le reste de la journée. D'accord. Donc tu l'as inclus dans ta morning Dans ma routine. routine. Exactement. C'est ça. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de surprise, en effet, hein. Ouais, et ça permet de le faire quotidiennement. Et puis comme ça, je sais, par exemple, quand je dois aller faire mes courses ou quand j'arrive, tu vois, passer la fin du mois, enfin la moitié du mois, je me dis, tiens, il me reste tant pour faire les courses, tant pour le carburant de ce que j'avais budgétisé. Comment je suis? Ah super, je vais pouvoir faire quelques économies là parce que, j'ai dépensé moins que prévu, enfin ou alors tiens, il va falloir que je fasse attention parce que par contre, j'ai un peu dépensé un peu trop par rapport à ce que j'avais prévu donc j'essaye de faire en sorte que ça rentre dans mes cases donc Super. Alors, je te perçois, hein, peut-être que je vais me tromper, mais tu l'as dit un peu, comme quelqu'un qui se connaît assez bien, qui s'aide mmh. à mieux se connaître grâce à l'accompagnement qu'il n'hésite pas à prendre d'autres personnes. Est-ce Ouais. que tu as une routine quotidienne, au-delà de celle dont tu nous as parlé, et qui fait ton hygiène de vie? Alors oui et non, enfin c'est des choses, toutes on va non, c'est juste que c'est, juste des choses très basiques et qu'on entend parler d'un peu partout si tu veux. Moi je commence toujours avec mon verre d'eau. On peut pas me priver de mon verre d'eau du matin, tu vois? Pour commencer, ma journée. Ça a l'air tout bête, mais j'arrive pas à me réveiller tant que j'ai pas mon verre d'eau. Tu vois? Il y en a, c'est le café, bah, moi, c'est mon verre d'eau. Toi, c'est ton verre d'eau. Après, non, j'ai pas forcément d'habitude. J'ai essayé d'en calquer quelques-unes, d'adapter, des choses, mais je vais les faire surtout par rapport à mon humeur et Ouais, à d'accord. mon humeur du moment. Il y a des choses qui ont très bien marché, il y a des choses qui ont moins bien marché. Il y a une chose que je continue de faire, tous les soirs qui, après mon burn-out, m'ont aidée à retrouver un sommeil à peu près correct et à améliorer mon état d'esprit. C'est, ce qu'on appelle les gratitudes. C'est de citer, par exemple, 3 choses positives de ta journée. Donc 3 Ah, choses que tu as réussi ou simplement: «Tiens, j'ai vu le soleil aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. J'ai bu un bon thé» ou «J'ai pu partager,
un moment avec telle personne ou j'ai reçu un texto d'un tel, ça m'a fait plaisir, voilà, enfin, des choses basiques. Et 3 choses positives sur moi. T'arrives à le faire tous les jours, ça? En fait, je le fais juste avant de m'endormir et je m'endors dessus, en focalisant dessus. Déjà au cours de ma journée, du coup, quand il y a quelque chose de bien, tu vois, je me dis: «Ah tiens, ça, je vais pouvoir me le dire ce soir». Ça permet de tu sais, ça Tu le permet repères, déjà d'enclencher ouais mais ça permet d'enclencher justement ton cerveau et de le mettre en on va dire en onde positif. mmh, mmh, mmh. Et l'avantage de quand tu le fais avant de t'endormir, c'est que ton cerveau, en fait, a tendance à emmagasiner ces informations-là, donc de voir le côté positif des choses. Et donc, il développe de la sérotonine et ce genre de choses, qui permet aussi, le lendemain matin, de te réveiller normalement de meilleure humeur. Alors, il y a des fois des loupés, hein, c'est comme tout, il suffit d'avoir fait un cauchemar ou n'importe quoi, mais Oui. majoritairement, ça change ton humeur du lendemain matin. Bah, merci pour ce témoignage, c'est génial ça. Alors j'espère que ce soir, dans tes 3 bonnes choses de la journée, il y aura avoir partagé avec tous les auditeurs du podcast de Plénitude Finance mon expérience de coaching budgétaire. Exactement, voilà. Ben Déjà, mine ouais, de rien, c'est sortir de ma zone de confort. ben oui, tu m'as dit que tu étais introverti tout à l'heure, mais en tout cas, ça se ressent pas dans le cas de cette interview, donc bravo. Enfin, bravo, je sais pas si c'est un effort du coup, mais On dit que je suis une fausse introvertie. Je le suis vraiment. J'adore les gens. J'adore vraiment les gens, mais les gens me fatiguent. Enfin, le monde me fatigue. Individuellement, ça va, mais moi, plusieurs personnes, aller dans un café, dans un restaurant ou dans un bar quand ça piaille partout, je vais être obligée de régulièrement sortir ou de hmm, m'absenter aux toilettes pour retrouver un semblant de calme, 2-3 minutes, 5 minutes, pour pouvoir revenir et essayer de rester concentrée sur la conversation, sinon c'est impossible pour moi. Donc voilà. je comprends. Mais encore une fois, c'est bien de se connaître pour que tu puisses entendre les signaux qui te font dire qu'il faut changer d'air de temps en temps. C'est ça. Il y a des auditeurs là, qui se disent bon, est-ce que c'est pour moi le coaching budgétaire? Est-ce que c'est pas pour moi? Bien sûr, il n'y a pas de réponse unique, mais pour ceux qui Non, hésitent, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire à ceux qui hésitent? d'oser. Oser, ça devrait être le verbe de alors bon, c'est la coach, donc enfin, c'est la consultante en bilan de compétences qui va le dire, mais oser, ça devrait être le verbe de vie de tout le monde. Oui, Oser parce que vous n'avez strictement rien à perdre, d'accord. à part mieux vous connaître, mieux vous maîtriser, mieux maîtriser vos dépenses et donc de les faire consciemment. Que vous décidiez de changer ou d'acheter par exemple 500 € de fringues dans le mois ou de dépenser 500 € en restaurant tous les mois, Ouais. sur le principe, il n'y en a aucun problème à partir du moment où on le fait consciemment. Bah oui, c'est sûr. Sur les habits, tu disais que donc t'achetais Ouais, différemment, t'achètes plus en conscience aujourd'hui. Ça se passe comment? C'est devenu un plaisir comme pour les c'est restaurants devenu aussi? un plaisir et en fait, je me suis fait aider. J'ai pris une coach à ce sujet-là. Justement, c'est ce qui m'a fait comprendre aussi pas mal de choses et donc déjà, je prends des habits qui vont me correspondre et je vais pas acheter des habits sur des coups de tête. Ma garde-robe est beaucoup plus, épurée que ce qu'elle n'a été et elle me correspond déjà beaucoup plus. Donc j'ai encore, hein, de temps en temps D'accord. des achats, un peu coup de cœur, mais au final, comme je me suis aperçue que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait grâce au coaching budgétaire et grâce à ma coach, que j'avais, déjà, tout ce dont j'avais besoin grosso modo, bah, je ressens plus le besoin d'acheter. J'ai plus de en fait, j'ai plus de vide à combler à ce niveau-là et c'est parce que je me connais mieux aussi, j'avoue. Mais voilà, je ne cherche plus à combler Ouais, ouais. ce vide et à me trouver des excuses et donc je n'ai plus d'achat compulsif aujourd'hui. Bah, merci. Comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, comment je me vois? Alors, il y aura pas grand-chose de différent. J'aurais effectivement acheté une propriété. Je pourrais partir, en vacances peut-être un peu plus souvent. Je pense pas que je travaillerai plus que je ne le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille que 3 jours par semaine. C'est un choix, parce que en fait, c'est un choix parce que physiquement et psychologiquement, je serais pas capable de travailler plus de 3 jours par semaine. J'ai déjà essayé et j'ai rechuté. Donc 3 jours, D'accord. c'est un très, très bon compromis pour moi. On s'y fait bien d'ailleurs, faut quand même l'avouer. J'imagine. Bon, ça veut dire quand même, enfin, je travaille pas que 21 heures hein, dans mes 3 jours. J'ai quand même des grosses amplitudes horaires, mais voilà, je travaille juste mes 3 jours. Je pense que je continuerai sur le même rythme.
D'accord. Il n'y a pas grand-chose au final qui changerait. Ma vie me correspond et j'adapte ma vie au fur et à mesure. Donc, on verra à ce moment-là, mais Bon, bah, tant mieux. Qu'est-ce que tu fais le reste de la semaine? Tes passe-temps favoris, c'est quoi? j'ai repris le sport. Donc, je refais de la boxe, par exemple. Tu vois, c'était un sport que j'avais arrêté il y a 20 ans. J'en avais beaucoup fait. Et donc, ça m'a permis de reprendre et de garder un peu d'énergie pour pouvoir en faire. Ouais, chapeau. Après, je suis assez manuelle, donc je fais pas mal de petites en déco. Enfin voilà, plein de trucs qui me passent par la tête. Beaucoup de déco justement pour Noël et Halloween ou ce genre de choses. Donc je décore la maison de mes parents avec en règle générale. Ah, mais génial, d'accord, ouais, ouais. Tu Ouais, construis quoi, hein, avec c'est tes ça. mains, tu C'est produis. ça. Ouais, ouais. Et cette année, je suis en plus un bénévole dans une association qui s'appelle Les Blouses Roses, qui vient tenir compagnie à des enfants dans les hôpitaux. D'accord, oui. Voilà. Je connais, j'ai vu Mm. ça, ouais. D'accord. Donc tu as besoin de cet équilibre un peu intellect, Oui, manuel, si je comprends bien, exactement. et c'est bien de l'avoir détecté et de pouvoir le vivre C'est aujourd'hui, ça. quoi. Écoute, merci Laure, je crois que tu nous as bien témoigné de ce que t'avait apporté le coaching budgétaire, de la sérénité, si j'ai bien compris, que ça t'avait Ah donné, ouais, ce sera le maître mot. des postes de dépenses que tu avais réduits, mais finalement, voilà, que tu vis pas comme une frustration, mais comme un plaisir retrouvé à consommer raisonnablement certains produits. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper positif, hein, par rapport au message que ça envoie. Et puis donc j'entends ton message aussi de dire aux gens de oser, puisque c'est dommage de pas le faire, C'est quoi. ça. Et il y a pas de jugement. C'est tout se fait en bienveillance. Il y a pas de jugement, donc Oui, 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 bien sûr. et il y a que vous qui le savez. Si vous voulez pas le dire, il y a que vous qui le saurez. C'est parfait. Merci beaucoup, Xavier. Ben, merci Laure, je te souhaite une très bonne continuation Merci. et puis au Au plaisir. plaisir de t'entendre de nouveau. Au Au revoir revoir, Laure. Xavier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes peut-être, comme Laure, intéressé par un coaching budgétaire. Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur www.plenit-finance.fr. Si vous souhaitez sortir du cercle vicieux du découvert, réussir enfin à épargner régulièrement ou gérer vos finances en tant qu'indépendant, n'attendez plus. À très bientôt.